Chers téléspectateurs d'Info 83, force est de constater que le Var est doté d'un bassin militaire conséquent, avec, j'oserais dire, une prédilection pour la Marine nationale. C'est l'occasion de la mettre à l'honneur avec un héritage, l'une des 3 premières femmes qui s'est engagée au sein de la Marine nationale, qui a fait une carrière opérationnelle au sein de la Marine nationale. Et on a la chance, puisque malheureusement elle est disparue, mais on a la chance d'avoir ses enfants, j'oserais dire ses héritiers, ses représentants. Et on va retracer un petit peu ce parcours exceptionnel, celui justement de Monique Tessier-Barthes, son nom de jeune fille Tessier, puisqu'elle s'est mariée à Monsieur Barthes, qui a été militaire également. Donc l'occasion de vous présenter ses enfants en la personne de Aude Tessier. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Merci. Et votre frère, qui est juste là également, Bernard Tessier, bienvenue sur notre plateau. Alors, j'allais dire, tout commence, j'oserais dire, en 1934. C'est lorsque votre mère est née. Et donc, à 19 ans, elle décide de s'engager dans la Marine nationale. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, comment ça se passe au départ? C'est très rare. C'est très rare d'avoir des personnels féminins dans la Marine nationale. C'est les 3 premières femmes à avoir pris la décision d'être dans la marine. Alors on peut le voir à l'image, hein, on nous avait fait l'honneur de ramener les photos originales qu'on peut voir justement à l'écran. Je l'ai là entre les mains. On peut voir justement les 3 premières femmes engagées dans la Marine nationale. Donc justement votre mère que l'on peut voir à droite, si je ne dis pas de bêtises. Ça, tout à fait. Juste ici. Donc voilà, pour nos téléspectateurs. Donc c'est vraiment, inédit pour nous justement de mettre à l'honneur cet héritage. Donc comme je disais, elle s'engage donc à 19 ans avec, comme vous le soulignez, 2 autres personnels féminins. Donc c'est les précurseurs. Donc j'imagine qu'on fait face aussi à une institution très masculine. Évidemment. Donc c'est des choses dont elle a dû vous parler, j'imagine, un petit peu. Alors à l'époque, évidemment, mon frère et moi, on n'y était pas. Oui, forcément, elle n'était pas encore là, mais voilà. Elle a dû, j'imagine, vous raconter. Elle nous a dit que ça a été assez dur, qu'il a fallu qu'elle s'impose dans un monde masculin, qui ne lui ont pas donné la chose facile, mais par ses compétences, au début, elle était secrétaire, chose qu'elle n'a pas beaucoup aimée, parce que quand on parlait marine, c'était pour voyager, c'était pour aller à droite et à gauche. Dans une carrière opérationnelle. Et donc, comme c'était les 3 premières femmes, elles étaient, on ne peut pas dire protégées, mais elles étaient un petit peu observées de partout. Donc, pour ne pas avoir de problème, on les avait mis secrétaires, chose qu'elle n'a pas beaucoup aimée. Donc, elle a cherché après à faire développer beaucoup plus de compétences pour pouvoir à la fin être dans les transmissions. Alors justement, c'est l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs qu'on a coutume de dire que dans les armées, il y a tous les métiers, justement. Donc justement, on se forme au sein de l'armée, donc une carrière dans les transmissions. Je crois qu'il y a eu un départ aussi durant la guerre d'Algérie. Oui, là où elle a connu notre père. Monsieur Barthes. Voilà, c'est ça. Donc, on est enfants de militaires, les 2, quoi. Donc la pure famille militaire. Absolument. Ma mère, au départ, voulait... Enfin, mon grand-père voulait qu'elle soit infirmière. Elle n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'elle s'est engagée dans la marine. Et donc, elle a fait ses cours à Brest à l'époque, parce qu'on voit sur la photo, notamment, il y a Juliette Passemard de Saint-André, effectivement, qui fait partie des 3 premières. Et après, elle a fait ce qu'on appelle l'école des Bormettes, ici à côté de la Londe, pour les transmissions. Et après, quand elle est partie donc en 1959, elle est partie donc en Algérie et elle était la secrétaire du colonel Le Boissieu à l'époque et elle a rencontré mon père à cette époque-là. Donc c'est à ce moment-là, on va dire, c'est sa première expérience, entre guillemets, son premier OPEX, comme on dit maintenant. Exactement. Sa première opération extérieure. Et on rappelle encore une fois le contexte de la guerre d'Algérie. Donc en plus, un conflit, singulier et pas facile. Donc en plus, c'est pas si simple. Et ensuite, une carrière, comme je disais, donc dans les transmissions, où elle a commencé à Toulon, c'est bien ça? Elle a commencé à Toulon. Elle a fait donc à la préfecture maritime de Toulon, quand il y avait encore les fameux téléimprimeurs avec les petites bandes. Oui. Puis après, dans les années 80, il y a eu la Sintra, qui était une société italienne qui est venue installer un petit peu plus loin que le 3e étage du PC Telec de la Marine nationale le contexte informatique
pas encore, je dirais, l'informatique comme on la connaît maintenant, les mais prémices. les prémices de l'informatique pour les transmissions. Et elle a suivi cette opération-là jusqu'à après partir, je dirais, sur Paris pour faire s'occuper aussi des transmissions au niveau du ministère de la Marine de Rue-Royale, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui a reçu le premier message quand malheureusement la Minerve a coulé. Alors on le rappelle justement, on en parlait effectivement en off, un épisode assez inédit, c'est-à-dire que Monique Tessier, alors affectée à Paris, c'est important de le souligner aussi qu'elle était habilitée jusqu'au plus haut degré de confidentialité, ce qu'on appelait, vous m'arrêtez si je me trompe, le flash. Elle a été confidentielle défense, etc. Secret défense et confidentielle défense. Donc important de souligner pour nos téléspectateurs, on est voilà dans un contexte où elle fait partie des 3 premières femmes. Donc il faut souligner le caractère exceptionnel, c'est-à-dire que c'est précurseur, c'est déjà pas facile, j'imagine, de faire sa place à ce moment-là, c'est un contexte où ça n'existait pas comme maintenant, donc c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui, qu'il y ait des personnels féminins, jusque maintenant dans les sous-marins aussi, il faut le savoir, exactement, pour la Marine nationale, ce qui n'allait pas de soi, et donc elle a été habilitée jusqu'au plus haut degré, le flash, secret défense, confidentiel défense. Et un épisode inédit, vous le soulignez, c'est que le 27 janvier, on le rappelle pour nos téléspectateurs, 1968, c'est le naufrage du sous-marin la Minerve au large de Toulon, et c'est elle la première qui a reçu l'information, le message. Pour le transmettre après au ministère de la Marine. Donc voilà, c'est elle en premier. Voilà, donc on voit que c'est comment dire, une anecdote assez exclusive. On peut aussi dire un petit mot, Bernard Tessier, sur le chiffrage Python. Ça, c'est important d'en parler pour nos téléspectateurs. C'est vrai qu'à l'école des Bormettes, donc à l'époque, on apprenait le chiffre dans tous les domaines, mais il y a différents systèmes de chiffrage à l'époque. Et elle a été une des dernières qui savait chiffrer ce qu'on appelle le Python. C'était un chiffrage très spécial, très codé, de telle manière à ce que personne puisse s'informer sur le contenu des messages. Et je ne sais pas si après elle a retransmis cela, mais je pense que ça a dû se perdre puisque maintenant tout passe par informatique. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment très formée dans ce domaine, quoi. Donc j'oserais dire, elle était dans le secret, voilà, de la Marine nationale. Donc ça montre la confiance qui lui était accordée. Donc encore une fois, un précurseur, votre mère, donc Monique Tessier, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Dire aussi qu'à l'issue de sa carrière, elle termine major, donc c'est pas rien. On peut dire c'est le plus haut grade, justement, vous m'arrêtez si je me trompe, le plus haut grade de sous-officier, d'officier marinier, comme on dit dans la Marine nationale. Donc, mine de rien, une carrière exceptionnelle, et en plus une carrière longue. Très longue. Elle a fait toute sa carrière du début à la fin, jusqu'à sa retraite complète dans la Marine. Elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Après, il y a eu des autres personnels féminins qui ont été plus gradés parce qu'ils sont rentrés de nos jours avec beaucoup plus de diplômes. Donc, bien sûr, ils montent beaucoup plus rapidement. Et donc, elle a eu le plus haut grade par rapport à ceux qui sont rentrés, quoi. Donc oui, pour dire que voilà, vous avez raison de rappeler un petit peu ce contexte, puisqu'on le dit aussi, c'est important de le souligner que dans les armées, bien entendu, fort de votre niveau scolaire ou universitaire, bien entendu, vous avez plus facilement accès à des voies effectivement de carrière spécifiques, même les voies d'officiers de marine, etc. Mais votre mère, on peut dire, voilà, c'était déjà les débuts, donc c'est déjà pas simple. Contexte en plus, comme on disait, aujourd'hui on parle d'opération extérieure, mais à l'époque de la fameuse guerre d'Algérie, donc on est quand même dans un contexte de guerre. Elle n'a pas pu, vous nous le disiez, Bernard Tessier en off, participer à la guerre d'Indochine. Non, parce qu'elle était trop jeune. Elle était trop jeune. Sinon, elle serait partie, peut-être qu'elle aurait rencontré mon père à l'époque. Au lieu de le rencontrer en Algérie, elle le rencontre en Indochine. Ah oui, c'est vrai, elle aurait pu, puisque votre père, M. Barthes, lui, a fait la guerre justement. Oui, donc, il a fait sciences secondes sur les canonnières. Donc voilà, donc les deux ont fait une carrière dans la marine. C'était un peu la raison pour laquelle elle s'était engagée, c'était qu'elle voulait faire la guerre d'Indochine, et elle a été très déçue de ne pas pouvoir partir, et du coup, quand il y a eu la guerre d'Algérie, elle est vite portée volontaire pour y aller. Mais oserais-je dire, elle a largement compensé, j'imagine, cette déception par cette magnifique carrière, en tout cas exceptionnelle. Donc, elle a été obligée de rentrer en 1960, au mois d'octobre, pour me mettre au monde. Et oui, donc justement, alors c'est important, c'est vrai que on l'a pas dit, ça paraît anecdotique, mais c'est important. Elle a poursuivi sa carrière dans la Marine nationale tout en ayant des enfants, parce que c'est important de souligner que parfois, surtout dans ce contexte à l'époque, les femmes effectivement, quand justement avaient des enfants, s'occupaient davantage du foyer, et c'était, je caricature, hein, je grossis le trait, mais c'était souvent
monsieur le militaire qui lui faisait la carrière et la maman qui restait entre guillemets au foyer. Je caricature, mais c'était pas du tout le cas là pour le coup. Non, alors là, mon frère a raconté pour sa naissance. Pour la mienne, a été aussi anecdotique. C'est qu'elle est partie faire une formation en, on va dire, cachant qu'elle était enceinte. Ah, ça c'est incroyable. Elle est partie à Paris pour pouvoir monter de grade sans dire qu'elle était enceinte. Une fois arrivée à Paris, elle a commencé sa formation et on était en mars 1968. D'accord. Donc, bon, après sa formation, le soir, elle a, on va dire, voulu voir ce qui se passait dans les rues et elle s'est pris une bombe lacrymogène et je suis née. D'accord, incroyable. Parce que ça a déclenché l'accouchement. Donc après, j'ai eu le temps elle a eu le temps d'être transportée à l'hôpital militaire. Mais elle était juste sortie pour voir ce qui se passait. Mais bon, je suis sortie aussi. Donc une très belle anecdote. Quel courage. Après, elle l'avait mal pris. Par la suite, je l'ai su parce que ça l'a empêché de valider cette formation. Il aurait pu lui donner un grade en plus. Ah, donc oui, il y a eu une petite déception, mais bon, voilà. J'imagine compensée par la joie de votre naissance, voilà, je suppose. C'est ça. Bah écoutez, voilà. C'est une personne qui a consacré sa vie à la marine, au détriment un peu de sa vie de famille, mais elle a été, on va dire, bien formatée pour être... elle est rentrée vraiment dans le moule qui lui allait comme un gant. Voilà, qu'on voit pour nos téléspectateurs, justement, ces photos exclusives. Juste à côté des deux hommes qui sont... Juste à côté des deux hommes. Absolument. Vous avez raison, Bernard Tessier, de le souligner. Je l'ai en couleur. Et ben voilà, vous l'avez en couleur également. Voilà, on va le montrer justement pour nos téléspectateurs. Avant de vous remercier infiniment d'avoir partagé justement cet héritage, l'histoire de feu votre mère qui a disparu le 23 avril. Oui. On n'a pas souligné, j'aimerais qu'on conclue là-dessus, qu'elle a été décorée. C'est important de le souligner. Et là, c'est la photo de notre père. Eh ben voilà. Il est décédé depuis bien plus longtemps. 2006. En 2006, donc monsieur Barthes, qui a disparu mais en 2006, mais qui était également un marin engagé, un militaire. C'est ça. Ouais. Et voilà, on a eu la médaille militaire. Alors voilà, important. Voilà, je voulais absolument qu'on conclue sur cette magnifique donc récompense. On le rappelle pour les téléspectateurs qui seraient néophytes, la médaille militaire, souvent surnommée la Légion d'honneur du sous-officier, c'est ce qu'on dit souvent dans les armées, donc qui est une haute distinction qui vient saluer justement une carrière dédiée, donc carrière militaire dédiée aux sous-officiers, donc qui vient récompenser un engagement largement mérité. C'est important de le partager avec nos téléspectateurs. Donc je vous remercie infiniment. Merci Bernard Tessier, donc fils justement de Monique Tessier, qu'on a mis à l'honneur, en tout cas sa mémoire a été mise à l'honneur aujourd'hui, accompagné de votre sœur, donc Aude Tessier. Merci infiniment à tous les deux d'avoir partagé justement cet héritage, ce beau témoignage. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Écoutez, à très vite sur Info 83.